Depuis près de 10 ans, le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire sans précédent. À première vue, on pourrait dire que c'est une situation peu favorable aux investissements étrangers. Mais la réalité du terrain est tout autre. Le pays reste attractif malgré tout en ce qui concerne les opportunités d'affaires. Et les investisseurs étrangers n'hésitent pas à montrer leur intérêt de faire affaire au pays des hommes intègres. Ils sont rassurés par les efforts et la détermination des autorités à en finir au plus vite avec cette crise sécuritaire. Ils croient au leadership du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et n'hésitent pas à lui témoigner leur admiration. E o que me motivou a vir aqui Ce qui m'a motivé de venir ici au Burkina Faso, foi o discurso do presidente c'est le discours Ibrahim. du président Ibrahim Traoré. Fui aconselhado J'ai été conseillé a não vir, pour ne pas venir porque tudo que eu escuto falar é mal, não só de Burkina Faso, como da África. parce que tout ce qu'il disait de Burkina Faso était négatif, non seulement de Burkina, mais toute l'Afrique. Mas vindo aqui, eu vi que nada é verdade. Mais maintenant que je suis ici au Burkina, je me rends compte que tout ça, c'est du mensonge. A minha experiência, a minha visita aqui superou qualquer expectativa. Donc ma visite ici a supéré toutes les expectatives. Ils sont allemands, turcs, russes, chinois, indiens, brésiliens, iraniens, israéliens, américains, italiens, canadiens, anglais, belges, néerlandais et yougoslaves à s'intéresser au marché burkinabé. Et ils n'hésitent pas à faire le déplacement dans la capitale burkinabé. Il en est de même pour les hommes d'affaires des pays de la sous-région, ivoiriens, guinéens, marocains et ghanéens. C'est la preuve que le pays reste fréquentable. Une centaine d'investisseurs des 4 coins du monde ont manifesté leur intérêt d'investir au Burkina Faso. Le Bureau national des grands projets est la porte d'entrée des investisseurs, l'interface entre les ministères et ces investisseurs. Une fois dans la capitale burkinabé, le Bureau national des grands projets les oriente vers les départements ministériels selon leurs besoins d'investissement. Nous constituons une base de données, c'est-à-dire une banque de projets structurants d'investissement. Et lorsque ces investisseurs manifestent leur intérêt d'investir au Burkina Faso, nous leur présentons ces projets dès qu'ils se déplacent. Parce qu'aujourd'hui, selon la vision du chef de l'État, qui est une vision de la prise en main de notre propre destin en matière de développement, il est évident que c'est à l'arrivée des investisseurs que nous présentons ces projets. Et nous ne partons pas vers ces investisseurs, mais à travers les manifestations d'intérêt, nous les présentons ces projets et que dès que ces projets les intéressent, ils discutent directement avec le ministère sectoriel pour voir la faisabilité. C'est pour dire que nous ne jouons pas une mission opérationnelle dans l'exécution de ces missions et de ces investissements des ministères sectoriels, mais nous les mettons seulement en relation et que l'exécution incombe entièrement au ministère sectoriel. Comme M. Sanjal, homme d'affaires indien conduit par l'ambassadeur du Burkina Faso au Kenya, il est reçu ici par le directeur exécutif du BNJPB et ses collaborateurs. L'hôte expose ses projets. Il est intéressé par le secteur aurifère du pays. On a fait le tour de certains ministères, on s'est dit de venir voir la structure en charge des grands projets pour partager leur expérience, la vision du chef de l'État avec l'investisseur et regarder dans quel domaine il viendra investir. Donc on vous donne rendez-vous dans quelques temps, on va revenir. Donc la priorité pour lui c'est l'or, d'abord la raffinerie. Vraiment, voilà l'objet de notre visite. Merci beaucoup. Au total, 24 ont foulé le sol burkinabé, soit de janvier à juin 2024. Plusieurs secteurs sont en ligne de mire. Infrastructures routières, immobilières, sportives, ferroviaires, énergie, mines et télécommunications, l'agriculture. We think our technologies can provide Nous pensons que notre technologie peut être une solution pour améliorer la sécurité alimentaire, résoudre les questions énergétiques et les défis de l'eau et de l'assainissement. And that is why we wanted to explore the opportunity
Ce sont des projets à fort potentiel d'employabilité des jeunes. La situation sécuritaire ne nous inquiète pas. Nous avons été rassurés par les autorités. Si le secteur minier burkinabé est attractif, ceux des infrastructures routières, immobilières et l'énergie le sont également. Et ce sont ces domaines que ces hommes d'affaires allemands et chinois souhaitent explorer. Au cours des séances de travail que leur ont accordées le ministre des Infrastructures Adama Sorgo et le ministre de l'Énergie et des Mines, ils ont expliqué l'ensemble de leurs plans pour le Burkina Faso en matière de construction de routes et d'énergie. Il y a un proverbe chinois qui dit que si vous voulez vous développer, il faut construire les routes. C'est donc le secteur des infrastructures que nous prospectons ici. Les ponts hydrauliques et aussi l'énergie représentent un défi pour le pays et nous avons la capacité technique pour réaliser tous ces projets. Nous avons déjà la liste des secteurs dans lesquels nous souhaitons investir et nous faisons actuellement le tour des ministères pour signer les mémorandums d'entente. Depuis le réchauffement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Russie, les différentes initiatives de développement s'accélèrent. En plus de la coopération militaire, le volet économique est aussi inscrit à l'agenda des deux États. En juin dernier, pendant 48 heures, une délégation d'investisseurs russes a séjourné à Ouagadougou pour scruter les opportunités d'investissement qu'offre le Burkina Faso. Ils ont pu rencontrer, dans ce sens, plusieurs départements ministériels, affaires étrangères, transport, environnement, enseignement supérieur. La tournée s'est étendue à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et aux sociétés d'État comme la Sonabel. Lors de cette rencontre avec la délégation russe, nous avons examiné deux principaux projets du ministère en charge des Transports. Il s'agit d'un grand programme de modernisation des services de transport avec 4 grandes composantes, dont l'une a beaucoup intéressé les partenaires russes. Il s'agit donc d'un système de transport intelligent. Nous avons également, au niveau de l'aéroport de Donsin en construction, il y a le volet commercial qui a beaucoup intéressé également les partenaires russes, puisque autour de l'aéroport, nous avons fait une réserve pour des aménagements, des hôtels, tout ce qui est complexe commerciaux, afin de viabiliser l'aéroport et le rentabiliser. Ce projet a également intéressé la partie russe. Nous avons fait part des grands projets que le ministère a recensés. Il y a près de 22 projets. Et ces projets concernent essentiellement les infrastructures au niveau de notre système universitaire. Parce que vous savez que la masse, le monde étudiantin augmente énormément. Donc on a besoin de beaucoup d'infrastructures, des amphis. On a besoin des cités universitaires pour les étudiants, des restaurants et des salles pédagogiques. Donc c'est cela que nous avons discuté, mais également, pourquoi pas une voie ferrée, comme l'université Thomas Sankara est assez éloignée de la ville de Ouagadougou, une voie ferrée, puisqu'ils en ont discuté avec le ministère des Infrastructures, qui permet la desserte facile pour que l'accès des étudiants là-bas, parce que la compagnie de transport est actuellement saturée. Au regard des défis énergétiques que connaît le Burkina Faso, les autorités du pays ont fait du secteur une priorité. Les investisseurs aussi. Surtout à ce moment où nous avons besoin d'énergie pour offrir à l'ensemble des Burkinabés. Recevoir des partenaires qui veulent investir, qui veulent renforcer notre parc de production est une très bonne chose, surtout d'un pays ami comme la Russie. Ce Turc vient de signer un mémorandum d'entente pour la construction de 2 stades, à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, et 13 académies sportives dans les régions du pays. Quant à cet autre investisseur turc, il s'intéresse au secteur de la technologie. Son offre au ministre de l'économie numérique et de la sécurité est un système qui permet une meilleure gestion des taxes sur les téléphones mobiles. Nous proposons une solution très intéressante, une solution sur les téléphones mobiles pour maîtriser les téléphonie mobile dans notre pays, que nous avons conçu il y a environ 17 ans, qui fonctionne à merveille. Et nous avons pensé à proposer ce projet dans les pays africains qui permet justement
les États de bien maîtriser la perception de toutes les taxes qui sont bonnes pour le pays et par suite aussi pour sécuriser leur écosystème mobile. Dans ce flot d'investisseurs, il n'y a pas que les étrangers. Les nationaux aussi veulent jouer leur partition dans le développement du pays, comme le groupe Castor Africa, spécialisé dans les infrastructures immobilières. Le projet que son premier responsable présente au gouvernement, c'est la construction d'une dizaine de bâtiments à niveau, dont un immeuble R+35 et 4 autres de R+15. Il salue la clairvoyance des plus hautes autorités du pays. C'est un honneur aujourd'hui que les autorités prennent des initiatives pour promouvoir les entreprises locales. Nous voulons franchement encourager à cela et être très reconnaissants. Pour marquer leur engagement d'investissement, ils sont nombreux, ces hommes d'affaires qui ont manifesté leur intérêt pour des projets. En tout, 15 mémorandums d'entente sont déjà signés. Des projets d'investissement structurants à forte incidence financière dont la mise en œuvre va impacter positivement les populations et les indicateurs de développement du pays. Le Bureau national des grands projets se veut très regardant sur les partenariats qui devront être en conformité avec la volonté d'affirmation de la souveraineté du Burkina Faso. Le Bureau national des grands projets, des investissements stratégiques pour un Burkina Faso